chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Moi, c'est M. Bidjuta Roland Fabrice, je suis votre professeur de sciences physiques niveau 3e. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon sur la structure des molécules des hydrocarbures. La première partie a été faite par mon collègue M. Nyaba Mouko Prisk et la deuxième partie sera faite donc par moi aujourd'hui. Alors, je vais donc rappeler le titre. Structure des molécules. Structure des molécules. Structure des molécules des hydrocarbures. Les hydrocarbures. Et ça, c'est la suite de la leçon. J'écris bien suite. Ça, c'est la suite. Bien. Alors, en grand 4, vous écrivez structure de quelques... Grand 4, structure de quelques molécules. Structure de quelques molécules d'alcène. Ou hydrocarbures éthyléniques. Voilà. Bien. Alors, nous allons définir ce que c'est un alcène, mais avant de définir sur cette leçon, bien à l'issue de la séance portant sur la structure des molécules des hydrocarbures, tu dois être capable de décrire correctement la structure des molécules des hydrocarbures en général et en particulier la structure des molécules des alcènes. Mais à partir de quoi? À partir du modèle moléculaire des alcènes qui vous sera présenté après ou encore à partir des formules et les formules compactes ou éclatées. Bien. Alors, vous écrivez un alcène. Un alcène est un hydrocarbure insaturé. C'est un hydrocarbure insaturé. C'est un hydrocarbure insaturé. Comportant une double liaison. Comportant une double liaison entre deux atomes de carbone. Entre deux atomes de carbone. Entre deux atomes de carbone. Dans la chaîne carbonique. Dans la chaîne carbonique.
carboné. Point. Alors, un alcène, c'est un hydrocarbure insaturé comportant une double liaison entre deux atomes de carbone ou dans la chaîne carbonée. Dans la chaîne carbonée, si déjà vous avez double liaison comme ça entre deux atomes de carbone, eh bien, ceci est un hydrocarbure qui appartient à la famille des alcènes. Alors, structure de l'éthène. 4.1, structure de l'éthène. Nous allons voir la structure de l'éthène. L'éthène, c'est aussi un hydrocarbure. La structure de l'éthène. La structure de l'éthène ou éthylène. Ou éthylène. L'éthène aussi peut être appelé aussi par éthylène. Alors, 4.1.1, vous avez ici modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Alors, je vous fais sortir le modèle moléculaire d'éthène. Là. Nous avons ici l'éthène. Ça, c'est le modèle compact. Et ça, c'est le modèle éclaté. Vous voyez bien qu'ici, les boules noires là, les grosses boules noires représentent l'atome de carbone. Et les petites boules claires, ici, représentent les atomes d'hydrogène. Alors, 4.1.2 se formule de structure. Formule de structure. Tirée. Vous avez donc ici le carbone. Voilà. Le carbone. Qui est séparé à l'autre par une double liaison. Et vous avez chaque atome de carbone est lié à combien d'atomes ici? 2 atomes d'hydrogène. Chaque atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, vous avez ici, là vous avez tiré, vous pouvez écrire ça sous cette forme, tiré, là aussi tiré. Vous avez donc H, là vous avez H, l'atome d'hydrogène, là aussi vous avez l'atome d'hydrogène. Voilà la formule développée de l'éthène. Sa formule semi-développée, tirée. Sa formule semi-développée. Formule semi-développée.
À partir de la formule développée, on peut établir notre formule semi-développée. Vous avez donc un atome de carbone lié doublement par un autre atome de carbone. Chaque atome de carbone, ici vous avez combien d'atomes de carbone ici? Vous en avez combien d'atomes d'hydrogène? Vous en avez 2. Donc, vous pouvez écrire H2. Là, vous avez combien d'atomes d'hydrogène? H2. Voilà la formule semi-développée de l'éthène. Tirez sa formule brute. Formule brute. Sa formule brute. Sa formule brute, c'est quoi? La formule brute, vous regardez, vous avez combien d'atomes de carbone? 2 atomes de carbone. 2 atomes de carbone. Donc j'écris C2. Et combien d'atomes d'hydrogène? Je compte 1, 2, 3, 4. Voyez-vous? Donc j'écris ici H. Nous avons 4 atomes d'hydrogène. Voilà la formule brute de l'éthène. 4, 1, 3. 4, 1, 3. Pendant que vous prenez, vous recopiez, vous écrivez description de la structure de l'éthylène ou de l'éthène. Description de la structure. Description de la structure de l'éthylène. De l'éthylène. Description de la structure de l'éthylène. Alors ici, vous écrivez l'étude par des méthodes modernes, l'étude par des méthodes modernes, l'étude par des méthodes modernes, de la structure géométrique de la molécule d'éthène a permis de montrer que donc ici l'étude par de méthodes modernes de la structure géométrique de la molécule d'éthène a permis de montrer que, 2 points, tirez, la molécule est plane, tirez, la molécule est plane, car les centres de 6 atomes, car les centres de 6 atomes, car les centres de 6 atomes sont situés dans un même plan. Sont
situés dans un même plan. Sont situés dans un même plan. Dans un même plan. Tiré. Au même plan, donc ici c'est point virgule plutôt. Tiré, chaque atome de carbone, chaque atome de carbone, chaque atome de carbone est lié, chaque atome de carbone est lié à trois atomes. Trois atomes. On dit que le carbone est trigonal. Le carbone est trigonal. Le carbone est trigonal. Alors, je vais expliquer cette partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, une étude a été, des études, actuellement, vous savez que la science est évolutive, la science évolue. L'étude qui a été menée sur la structure géométrique de la molécule d'éthène a montré que la molécule est plane. C'est-à-dire, une molécule plane, ça veut dire que tous les atomes sont situés dans le même plan. Soit ils sont dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. Alors, la molécule est plane car les centres des 6 atomes sont situés dans un même plan. Donc, la molécule est plane. Donc, ça doit, la molécule est comme ça, ou soit verticalement comme ça. Ça doit être dans le plan vertical. Alors, ou dans le plan horizontal. Chaque atome de carbone est lié à 3 atomes. Attention, il faut faire très attention. Ici, on a dit chaque atome de carbone, on n'a pas dit est lié à 3 ou bien à 2 atomes d'hydrogène. On a dit chaque atome de carbone est lié à 3 atomes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous avez un atome de carbone ici. Vous voyez, il y a déjà 2 atomes auxquels sont liés à l'atome de carbone, donc ça fait déjà 2. Et il y a aussi une double liaison qui lie cet atome-là, ce qui fait 4. Donc, 1, 2, 3. Il a dit que chaque atome de carbone est lié à 3 atomes. On dit que le carbone est trigonal. Le carbone est trigonal. Ça veut dire que trigonal, c'est ce qui représente 3 angles. Donc, vous avez ici le carbone est trigonal. Là, vous avez un angle. Là aussi, vous avez un angle. Et ça aussi, vous avez un angle. Donc, 3 angles. Pourquoi on parle que le carbone est trigonal? Bien. 4,2. Structure de propène ou propylène. Donc, je peux faire ici pendant que vous êtes en train de recopier là-bas. Structure de propène ou
propylène. Suivez attentivement, je vous en prie. Vous avez ici donc en 4,2, structure de propène. 4,2, structure de propène ou propylène. Ou propylène. Structure de ou propylène. 4,2,1, structure, plutôt modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Bien. Je veux vous montrer le modèle moléculaire de propène. Voilà. Je crois que vous voyez très bien ici. Vous avez ici le modèle compact de cette molécule qui est le propène. Et là, vous avez son modèle éclaté. En comptant ici, si vous comptez bien, les grosses boules noires sont au nombre de 3. Et les petites boules claires ou blanches sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ici, c'est en fait la formule, plutôt que je dis, c'est le modèle éclaté ou polaire, ça, qui dérive de là. Mais ce modèle-là fait apparaître les doubles liaisons là. Voilà, les liaisons qui lient les atomes de carbone. Puisque nous sommes dans la famille des alcènes, il faudrait qu'il y ait apparition d'une double liaison, une liaison double. Là, vous avez une liaison qui lie les atomes de carbone, atomes d'hydrogène. Alors, donc ça, c'est le propène, là où nous sommes. Modèle moléculaire de propène. Formule de structure. Formule de structure. Pour l'éthène ou éthylène, à la molécule de propène, qui est bien, le modèle sont là, vous avez le modèle moléculaire, vous avez donc le modèle moléculaire de propène est bien là, voyez-vous, ça c'est le modèle compact, et ça c'est le modèle éclaté. Vous remarquez que dans ce modèle compact, d'abord, vous avez 3 atomes de carbone, 1, 2, 3. Ils sont liés à combien d'atomes d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène, le deuxième à 1 atome d'hydrogène, et le troisième atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. Et voilà un peu ce qui éclaire ce modèle compact, non? Ce modèle compact-là, en faisant apparaître les liaisons entre, les doubles liaisons entre les atomes de carbone, puisqu'on l'avait bien dit que les alcènes sont des hydrocarbures insaturés, ayant une double liaison entre 2 atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Ça, c'est une chaîne carbonée. Alors, tirer sa formule développée. Sa formule développée. Formule développée. Bon. Ici, la formule développée.
Vous voyez ici, considérons le modèle moléculaire éclaté de propane. Vous avez combien d'atomes de carbone? 3 atomes de carbone. Le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 sont liés par une double liaison. Voilà. Double liaison, carbone, simple liaison là. Et vous avez ici deux liaisons. Ici, vous avez une liaison. Là, vous avez 3 liaisons. Vous n'avez que à compléter les atomes d'hydrogène. Donc, si vous avez là, là, ici, là, là, voilà. On compte le nombre d'atomes pour être sûr si notre formule développée répond à la formule éclatée là. Vous avez donc 3 atomes de carbone et combien d'atomes d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste, c'est bien. Alors, sa formule semi-développée. Sa formule semi-développée. La formule semi-développée n'est autre que le condensé de la formule développée. Donc, vous avez ici l'atome de carbone est lié à combien d'atomes d'hydrogène? Je place d'abord C. L'atome de carbone est lié à combien d'atomes d'hydrogène? Vous en avez 2. 2. Double liaison. Carbone est lié à un atome d'hydrogène. Vous avez ici C lié à 3 atomes d'hydrogène. Voilà la formule semi-développée de la molécule de propène ou propylène. Vous voyez vous-même que ces formules développées et semi-développées, nous les établissons on les établit grâce à ces modèles moléculaires des hydrocarbures qui sont bien présentés ici. Alors, sa formule brute. J'écris maintenant tirer sa formule brute de propène. La formule brute de propène. Bien. La formule brute de propène. Il suffit de regarder la formule développée et compter le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène. Vous avez combien d'atomes de carbone dans cette formule développée? 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. Donc, j'écris C3. Et nous avons combien d'atomes d'hydrogène? Combien d'atomes d'hydrogène? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 atomes d'hydrogène. Donc, le C3H6 est la formule brute de la molécule de propène. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Description de la structure de propène. Description de la structure de propène. Description de la structure de propène. Je peux effacer là-bas. Vous prenez, je crois qu'ici vous avez déjà terminé. Vous prenez, vous écrivez ceci. Après description de la structure
de propène. Vous écrivez ceci. L'étude de la structure géométrique, l'étude de la structure géométrique de propène montre que l'étude de la géométrie, étude de la structure, excusez-moi, étude de la structure géométrique, étude de la structure géométrique de propène, montre que deux points tirer la molécule n'est pas plane, car les centres de tous les atomes, ne sont pas dans un même plan. Les atomes ne sont pas dans un même plan. Voilà. La molécule n'est pas plane, car les centres de tous les atomes ne sont pas dans un même plan. Voyez-vous, ici, les centres de tous les atomes, disons leur noyau, ne sont pas dans un même plan. Il y en a qui sont dans le plan horizontal, d'autres le plan vertical. Et bien donc, de ce fait, cette molécule n'est pas plane. Dans la molécule tirée, donc là, point virgule, tirée, dans la molécule, virgule, deux atomes de carbone, sont trigonaux, c'est-à-dire qui présentent trois angles, sont trigonaux. Et un atome de carbone est tétraédrique. Et un atome de carbone est tétraédrique. C'est-à-dire, tétraédrique n'est autre que cet atome-là est sous forme a une base et sous forme d'une pyramide, à base triangulaire. Ça, on n'entend pas le carbone est tétraédrique. Donc, mais vous voyez ici, dans la formule développée, dans la molécule, deux atomes de carbone sont trigonaux. Voilà les deux atomes de carbone en question qui sont trigonaux. Ça présente trois angles. Là où vous avez un angle, là où vous avez un angle, et là où vous avez un angle, en quelque sorte, un angle plat. Les deux atomes-là sont trigonaux. Et ça, c'est un atome qui est tétraédrique. On dit à la forme d'une pyramide à base triangulaire. 3 structures de butène ou butylène. 3 structures de butène ou
ou butylène, ou butylène. Voilà. Structure de butène ou butylène. 4, 3, 1. 4, 3, 1. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Ces formules de structure. Ces formules développées, tirées, ces formules développées. Je crois que vous avez recopié cette partie, donc c'est plus facile. Ces formules développées. Ces formules développées. Les 3 formules développées qui correspondent au butène 100, vous écrivez. Les 3 formules. 3 formules développées. Trois formules développées qui correspondent. Qui correspondent au butène 100. Donc à la molécule de butène 100. Butène 100. Voilà. Alors, je vais vous présenter le modèle moléculaire de butène. Voilà le modèle moléculaire de butène. Voyez-vous? Butène. Le schéma montre clairement que le butène est composé de 3 et plutôt de 4 atomes de carbone. Et combien d'atomes d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien que par ce modèle moléculaire de butène, vous êtes capable déjà d'établir sa formule développée ou sa formule brute. Parce que le butène est bien clair ici. Voilà. Le modèle compact, le modèle est éclaté ou polaire. Les 2 premiers atomes de carbone sont liés par une double liaison. Dans leur chaîne carbonée là, cette chaîne qui lie les atomes de carbone là, vous voyez, ici, les 2 premiers atomes de carbone, 1, 2, sont liés par une double liaison. En fait, quand on parle des alcènes, vous devez toujours être rassuré si dans notre chaîne carbonée, est-ce qu'il y a la présence d'une double liaison? Si vraiment, en écrivant une formule développée et que vous ne présentez pas cette double liaison, eh bien, ça sera donc faux. C'est bien dit que les alcènes, ils sont des hydrocarbures insaturés qui ont une double liaison entre 2 atomes de carbone dans leur chaîne carbonée. Voyez-vous? Donc ici, c'est clair. Vous pouvez bien écrire la formule brute, rien que en se servant des exemples que nous avons pris bien avant. Donc, notamment sur l'éthène et le propène. Alors, ici donc, ces formules développées 100. Bon. La première possibilité est là. Il y aura une deuxième possibilité. On va seulement déplacer la double liaison ici entre le carbone numéro 2 et 3. Il y aura également une troisième possibilité qui sera donc ramifiée. Donc il y aura un groupement ou bien le méthyle qui sera ramifié. Donc il y aura
une liaison va se diriger vers le bas. Alors, la première possibilité, vous avez donc, j'écris d'abord 4 atomes de carbone, voyez-vous, double liaison, voilà, les 4 atomes de carbone sont là. Les deux, le premier atome de carbone est lié par 2 atomes d'hydrogène. Celui-là est lié par un atome d'hydrogène. La position, vous pouvez mettre l'atome d'hydrogène en bas tout comme en haut. Ici, vous avez 2 atomes d'hydrogène. Et là, vous avez 3 atomes d'hydrogène. Le dernier atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. Voyez-vous, ça c'est la première possibilité de la formule développée de butène. Donc là, j'écris 1. La deuxième possibilité, la nomenclature, ça, nous allons voir ça bien après. Cette première possibilité est nommée. C'est le butène. C'est le but 1N. Voilà. Pourquoi but 1N? Tout simplement parce que la chaîne carbonée ici a combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. Or, en se référant dans la première partie de notre leçon, l'hydrocarbure correspondant à 4 atomes de carbone, c'est le butane. Maintenant ici, pourquoi N? On ajoute N parce qu'on remplace N par N parce qu'on se trouve, nous sommes dans la famille des hydrocarbures insaturés qui n'est autre que les alcènes. Alors, mais pourquoi 1? But 1. Parce que c'est le numéro du carbone. C'est le numéro du premier carbone. Donc, si nous numérotons dans ce sens, 1, 2, 3, 4. Voyez-vous? Donc, c'est le premier carbone qui porte le numéro 1. Alors, vous avez écrit ici, but 1. On prend toujours entre le 2 le plus petit numéro. Voilà. Nous ne sommes pas encore là. Ici. Peut-être prochainement, ça sera éclairé. Alors, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité. Vous avez donc, j'écris mes atomes de carbone. Là, on déplace double liaison qui se situe entre le carbone numéro 2 et 3. Voilà. Ici, vous avez le premier atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. Là, vous avez le 2 et 3e atome liés à un atome chacun. Et là, vous avez donc l'atome de carbone sera donc lié à 3 atomes d'hydrogène. Et ça, c'est, voyez-vous, ça, c'est le but de N. But de N. Donc, c'est position entre, si nous allons dans le sens, si on numérote, si on cherche la chaîne la plus longue dans cette formule développée, voilà le sens de notre numérotation. Il faut toujours
numérotés de telle sorte que la double liaison est les plus petits numéros. Que nous allons dans ce sens ou dans ce sens-là, eh bien, vous vous rendrez compte que la double liaison est comprise entre les carbones 2 et 3. Donc, déjà ici, entre 2 et 3, le plus petit numéro, c'est 2. Donc, but 2, le petit numéro N. N, pourquoi? Parce que nous sommes dans la famille des alcènes. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité. Vous avez, c'est le butène écrit sous forme ramifiée. Donc, si vous avez C, double liaison, C, voilà. Ici, il y a une ramification carbone numéro 2. Voilà. Si vous avez donc CH, CH, CH. Là, vous avez CH, CH, CH. Ça fait déjà 6. 6. Et là, vous avez donc CH, CH. Voilà. Donc, vous avez 6, 6, 7, 8. C'est la troisième possibilité. Donc, vous avez troisième possibilité. Et ceci est appelé isobutène. Isobutène. Vous pouvez aussi appeler ça ou le méthylpropène. Ou méthylpropène. Méthylpropène. Formule développée là. Il y a trois possibilités d'écrire la formule développée de butène. La première possibilité, la deuxième possibilité, la troisième possibilité. Toutes ces possibilités-là ont eu la même formule brute, qui est le butène, que nous allons écrire bien après. Alors, ces formules semi-développées. Ces formules semi-développées. Donc, j'écris ici. Tirer ces formules semi-développées. Ces formules semi-développées. Les formules semi-développées n'est autre que les condensés de chacune des formules développées ici. Ça devient très facile. Donc, tirer ces formules semi-développées. Ces formules semi-développées. Ce n'est que le condensé. Il n'y a rien de difficile. Il suffit seulement de respecter à la lettre chaque atome est lié à combien d'atomes d'hydrogène. Ça, par exemple, le premier atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. 1, 2. Double liaison, deuxième atome de carbone est lié à 1 atome d'hydrogène. Liaison simple, troisième atome de carbone lié à 2 atomes d'hydrogène. Et enfin, le quatrième atome de carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3. Et donc, il faut condenser ça, en quelque sorte. C'est très facile. Donc, à partir donc de ces formules développées, nous allons écrire les formules semi-développées. Alors, la première formule semi-développée, c'est la première possibilité. J'ai combien d'atomes? 2. Le premier atome de carbone est lié à combien d'atomes d'hydrogène? Il y a 2 atomes. Donc vous avez ici C. Le premier atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. Voilà.
Qu'est-ce qui suit? C'est une double liaison. Double liaison ou liaison éthylénique. Vous avez donc ce deuxième atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène. Qu'est-ce qui suit? Une liaison simple. Voilà. Et vous avez le troisième atome de carbone est lié à trois atomes d'hydrogène. Donc ici vous avez CH3. Vous voyez? Ça c'est le butène, comme je venais de dire. Butène. Voilà. Deuxième possibilité, ça, vous avez quoi? Vous avez le premier atome de carbone est lié à trois atomes d'hydrogène. Donc vous avez le CH3 suivi d'une simple liaison, voilà, lié à un atome d'hydrogène, suivi de la double liaison, ce troisième atome de carbone lié à un atome, suivi du quatrième atome qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Voilà, trois atomes d'hydrogène. Ça, c'est le but de N. Et enfin, la troisième possibilité, merci si vous avez déjà pris ici, la troisième possibilité, la voilà ici. Nous allons donc condenser cette possibilité en formule semi-développée. Vous aurez ici, troisième possibilité, vous aurez ici, le premier atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène. Vous avez une double liaison liée au carbone qui a qui se ramifie en un atome de carbone. Cette fois-ci, on s'entoure, cet atome est lié à trois atomes d'hydrogène. Vous avez une liaison, celle-ci, liée à combien d'atomes d'hydrogène? Vous avez trois atomes d'hydrogène. Et ça, c'est la troisième possibilité. Ceci est appelé isobutène. Isobutène. Iso parce qu'il y a une ramification du groupement méthyle en carbone numéro 2. Voilà. Voilà donc les formules semi-développées. Après ça, sa formule brute, tirée. Sa formule brute. Formule brute. Sa formule brute. La formule brute, c'est donc écrire en résumé, en fait, le carbone, que ce soit dans les molécules, dans la première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, il y a combien de carbone, combien d'hydrogène. Voyons par exemple la première possibilité. Là. Première possibilité. Vous avez combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez ces 4 atomes de carbone. Et combien d'atomes d'hydrogène? 2, 3, 4, plus 2, 3, 4. Plus 3 ici, fait 7. Donc, il y avait un petit couac. Alors, vous avez donc la première possibilité, vous avez 2, C, CH, CH2. Oh, on avait sauté CH2 quelque part. La première possibilité, il y avait CH2 ici. CH2, là. CH2. Donc, vous avez
c'est H2 ici. Vous avez donc 2, 3. Là, vous avez 3, 5, plus 3, ça fait 8. Ici aussi, vous avez donc 3, 3, 6, plus 2, ça fait 8. Alors, ici, donc, la formule brute, vous aurez donc ici 2, 3, plus 2, ça donne 5, plus 3, ça donne 8. H, 8. Voilà. Et ça, c'est la formule brute de butène, qui est composée de 4 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Ici, en vérifiant, nous avons 2, 5, 8. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc il y avait un petit couac ici qu'on n'avait pas une erreur d'une attention qu'on a rapidement résolue. Alors, voilà donc la formule brute de butène. C'est 4H8. Après cela, on écrit 4,3,2, description de la structure de butène. Description de la structure de butène. Donc, je peux écrire ici pour gagner le temps. 4,3,2, 4,3,2, description de la structure de butène. De la structure de butène. Voilà. La description de la structure de butène. On va décrire cette structure de butène. Alors, je peux effacer ici. L'étude de la structure géométrique de la molécule de butène montre que l'étude de la structure géométrique de la structure géométrique de la molécule de butène, montre que deux points tirés. La molécule n'est pas plane. N'est pas plane. La molécule n'est pas plane. La molécule n'est pas plane. Car, donc c'est dit, ça veut dire que les atomes là ne sont pas dans le même plan. Car tous les atomes ne sont pas situés dans un même plan. Ne sont pas situés dans un même plan. Voilà, le même plan. Tiré dans cette molécule, deux atomes de carbone sont trigonaux. Deux atomes de carbone sont trigonaux, c'est-à-dire qui présentent trois angles. Sont trigonaux.
Tous les atomes d'alcane sont. Et 2 également sont tétraédriques. Et la phrase n'était pas finie. Et 2 également sont tétraédriques. Et 2 également sont tétraédriques. Alors, nous allons donc généraliser. Généralisation. Si je plus facile. 4. Généralisation. Vous écrivez, à cause de la double liaison, à cause de la double liaison, à cause de la double liaison, un alcène possède, deux atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. De moins que l'alcane ayant de moins que l'alcane. Voilà donc 4 généralisations. À cause de la double liaison, un alcène possède 2 atomes d'hydrogène de moins que l'alcane. L'alcane ayant le même nombre d'atomes. L'alcane ayant le même nombre d'atomes. Ayant le même nombre d'atomes. Ayant le même nombre d'atomes de carbone. Point. Le nombre d'atomes de carbone. Point. La formule générale des alcènes est donc la formule générale des alcènes est donc deux points CnH2n. Et donc CnH2n. Voilà la formule générale des alcènes. Alors, avec 2 points, n nombre d'atomes de carbone, avec n supérieur ou égal à 2, nombre d'atomes de carbone. 2n, nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Le nom d'un alcène linéaire, le nom d'un alcène linéaire, le nom d'un alcène linéaire dérive du nom de l'alcane correspondant. Dérive, non, l'alcane correspondant.
dans lequel on remplace dans lequel on remplace la terminaison terminaison ane par n ou Hélène voilà, ou Hélène. Bien. Alors, nous allons élucider cela dans un tableau que j'ai d'ailleurs tracé déjà les colonnes. Vous avez ici donc nombre d'atomes de carbone, nombre d'atomes de carbone, préfixe, suffixe, ou terminaison, Et enfin ici, nombre de l'alcène. Nom de l'alcène. Alors, si vous avez le nombre d'atomes de carbone n égale à 2, n veut dire le préfixe et, alors, le suffixe ou terminaison n ou Hélène. Excusez-moi. Ou Hélène. Et là, vous avez éthène. Je dois ajouter tout petit peu le tableau parce que je me rends compte que les écritures sont tellement trop grosses. Hélène. Rapidement. Ici. Là. Là aussi, vous avez les choses doivent être un peu claires. Voilà. Alors, ici, vous avez donc l'alcène. Pour bien écrire ce mot-là, pour que ça soit un peu clair. Alcène. Alors, le nom de l'alcène correspondant, alors vous savez que il suffit de remplacer Anne par N ou Hélène. Donc, vous aurez ici éthène. Vous remplacez Anne, comme on a dit ici, on remplace la terminaison Anne par N, dans la famille pour la famille des alcènes. Éthène ou éthylène. Ou éthylène. Si on remplace par Hélène, ça va donner éthylène. Alors, si le nombre d'atomes de carbone égale à 3, vous aurez ici propre, ça provient du nom propane, des alcanes. Alors on enlève le ane là, on enlève
Donc, propane, le nom de l'alcane correspondant. On enlève le ane là pour le remplacer par N, pour que ça devienne propène. Propène. C'est un peu ça qui se passe. Voilà. Propène. Donc ici, vous aurez ici propre. Ici, c'est toujours le même mot où il est. Vous aurez ici propène ou propylène. Ou propylène. Si n égale à 4, vous aurez ici but. Vous allez donc remplacer par ane par n ou ilène pour avoir, si on remplace le butane, on aura donc butène ou butylène. 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 Ici, donc, vous avez le tableau qui résume la nomenclature des alcènes. La première colonne, là, vous avez le nombre d'atomes de carbone. Ici, vous avez un hydrocarbure, un alcène en C2. Cela veut dire que le nombre d'atomes de carbone est égal à 2. Là, vous avez un alcène en C3 et un alcène en C4. Donc ici, le N, qui est le nombre d'atomes de carbone, égal à 4. Là, c'est égal à 3. Là, c'est égal à 2. Alors, pour N égale à 2, le préfixe, c'est et. C'est comme ce que je venais de dire ici. Et, là. Et. Pour N égale à 3, le préfixe, c'est propre, là. Voyez-vous? Pour N égale à 4, le préfixe c'est but. Maintenant, il suffit d'enlever le ane là et le remplacer par N ou ilène. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc dire? Si on remplace ane par le suffixe ou terminaison en, vous aurez ici éthène ou éthylène. Si on remplace le suffixe ane de l'alcane par N, vous aurez ici donc le propène ou le propylène. Et là, si vous remplacez le suffixe ane de butane appartenant à la famille des alcanes par N, vous aurez donc le butène ou le butylène. Donc c'est ça la nomenclature des alcènes. Il suffit seulement de remplacer ane par N et vous avez le nom de l'hydrocarbure correspondant, le nom de l'alcène correspondant. Voilà à peu près ce que résume le tableau des alcènes. Voilà, c'est la fin de notre deuxième partie sur la structure des molécules des hydrocarbures. Prochainement, avec M. Sa, vous allez voir toujours la même leçon sur la structure des molécules des hydrocarbures. Mais lui, il va aborder la troisième partie sur les alcynes et les arènes. À nous revoir prochainement. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA.
Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.